الآن هنا بصدد تنظيم طاولة مستديرة حول الزعيم القومي لجمهورية أذربيجان حيدر علييف، المرحوم حيدر علييف. هذا وقد أعلنت جمهورية أذربيجان سنة 2023 سنة حيدر علييف، وذلك بمناسبة ذكرى 100 لميلاده. حيدر علييف هو الذي كان ووضع الأسس الأولى لتمثيل العلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وأذربيجان، وذلك إبان زيارته للمملكة المغربية بمناسبة المؤتمر السابع لمنظمة العالم الإسلامي سنة 1994 بالدار البيضاء. كان آنذاك مع المرحوم الحسن الثاني وضعوا الأفكار الأولى للعلاقات ولربط العلاقات، خصوصا وأنهما يتعاملان وينسقان في العالم الإسلامي وفي الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، يعني شؤونهم السياسية والدبلوماسية. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre présence aujourd'hui à cette table ronde qui a un sujet aussi crucial et d'actualité, à savoir Azerbaïdjan après la guerre dans une étape importante de son histoire. Ce sujet nous offre l'occasion de réfléchir sur les développements significatifs qui ont eu lieu à la région et sur les implications que cela a pour l'avenir de l'Azerbaïdjan. Mais avant de commencer notre événement, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances et notre plus profonde sympathie au peuple et au gouvernement marocain à cause de tremblements de terre qui ont frappé plusieurs régions, faisant plus de 3000 morts et plus de 5000 blessés. Je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire des personnes qui ont perdu leur vie à la suite de cette horrible tragédie. Merci beaucoup. Cher Monsieur El Mostafa El Thierry, haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, président de la Fédération mondiale des anciens combattants au Maroc. Cher Monsieur Mohamed Fakiri, président de l'association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise. Chers collègues ambassadeurs et diplomates, mesdames et messieurs. Le 10 mai 2023, l'Azerbaïdjan a célébré le 100e anniversaire de la naissance du leader national du peuple azerbaïdjanais, du fondateur de l'État azerbaïdjanais indépendant, grand homme politique et homme d'État, Heydar Aliyev. Par le décret du président de la République d'Azerbaïdjan, toute l'année 2023 a été dédiée au nom du grand leader. Je disais cette table ronde qui a pour titre l'Azerbaïdjan, après la guerre, dans une étape importante de son histoire, s'inscrit dans le programme des activités initiées depuis quelques années sous l'impulsion et par la dynamique de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Rabat, sur un thème d'importance capitale qui constitue une de nos préoccupations majeures, à savoir la mémoire historique partagée. عدة اتفاقيات تربط المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان في الميدان القانوني والقضائي، في الميدان المكتبات، في ميدان تبادل الأسرى إذا اقتضى الحال، أو تمثيلية جمهورية أذربيجان في المملكة المغربية والعكس. L'Azerbaïdjan et le Maroc sont intrinsèquement liés par une histoire commune, une culture et surtout par une vision commune du développement souverain, du respect de l'intégrité territoriale et de la contribution à la paix mondiale. Le Maroc et l'Azerbaïdjan, à travers les époques, ont connu des périodes de défis. Mais c'est justement dans ces moments de résistance et de résilience qu'ont été forgés le caractère et l'identité des deux nations. Aujourd'hui, le 18 septembre, nous avons organisé un événement, une table ronde consacrée pour commémorer le 100e anniversaire
la naissance de Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais. Cette année, c'est la 100e anniversaire, mais par le décret du président de la République, toute l'année est dédiée à cette personnalité en Azerbaïdjan. C'est pour ça que dans le cadre de cette année, on organise des événements différents. Cette fois, la table ronde est consacrée à l'Azerbaïdjan après la guerre, dans une étape importante de son histoire. Vous avez sûrement, vous savez que l'Azerbaïdjan, après c'est un peu plus que 30 ans d'indépendance, a eu une histoire très compliquée et donc qui a passé deux guerres. Une guerre qui a fini par l'occupation de ses territoires, 20% de son territoire. Et après, il a pris ses forces, il a renforcé son économie. Et au bout de ces 30 ans, quand il a vu qu'il n'y a pas de solution politique, diplomatique, il a essayé il a réglé le problème par la voie militaire. Malheureusement, mais militaire. 44 jours de guerre ont donné la victoire et la fin à l'occupation par des forces militaires arméniennes de notre territoire. Maintenant, nous sommes à la phase de restitution, de restauration de ce territoire. Vous pouvez imaginer 20% de notre territoire, c'est équivalent au territoire de Liban, par exemple. Il faut le restaurer, il faut supprimer toutes les mines qui sont plantées là-bas et il faut continuer le processus et signer la paix. L'Azerbaïdjan a proposé, a donné sa vision et ses principes de paix sont clairs et sont communiqués. Maintenant, nous sommes en train de régler ces problèmes-là. Autre chose, c'est que bilatéralement, l'Azerbaïdjan, c'est un partenaire stratégique et c'est un ami amical du Maroc. Nous avons des mêmes problèmes, nous avons des mêmes valeurs à partager. Alors, l'Azerbaïdjan est toujours à côté du Maroc. Il y a aussi un autre élément qui a été évoqué par notre ami le haut-commissaire Sekteri ici présent, c'est la mémoire partagée. Alors pourquoi la mémoire partagée? Ça fait référence à des constructions nationales particulières pour chacun des pays, mais qui se retrouvent dans un même référentiel. Lequel? En l'occurrence, pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, c'est le rôle historique, évidemment, du président Heydar Aliyev, qui était le créateur donc, de l'État d'Azerbaïdjan et qui a incarné et porté un long processus historique, heurté, parfois chaotique, difficile, qui a porté donc l'identité et le fait national d'Azerbaïdjan, ce qui était extrêmement important. Une phase de développement remarquable depuis le 24 novembre 2006, date à laquelle la vice-présidente, première dame de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'ICESCO. J'ai le plaisir de vous informer que Son Excellence le directeur général de l'ICESCO participera aux 74e session du Congrès astronautique international organisée du 2 au 6 octobre 2023 à Bakou. Dans le cadre de la célébration par l'ICESCO de l'année de la jeunesse 2023, l'organisation s'est associée à l'Agence spatiale de la République d'Azerbaïdjan, Azercosmos, pour inviter 1000 étudiants et jeunes scientifiques des États membres de l'ICESCO, soit 20 étudiants par pays, à participer à cet événement de grande envergure qui verra la participation des agences spatiales, des institutions et des entreprises de premier plan d'une centaine de pays, ainsi que d'autres représentants de haut niveau, de ministères, d'autres institutions gouvernementales et d'astronautes de le monde universitaire. On essaie de développer proportionnellement les échanges culturels, sportifs,
humanitaire, économique, politique, c'est comme j'ai déjà dit au très haut niveau. Économiquement, nous sommes en train d'organiser quelques initiatives. La commission mixte qui est en novembre va être, à côté de cette commission, on va organiser le forum économique. Je pense que c'est très important à ce moment, après Covid, après tous les défis qui ont touché les deux pays, la guerre en Azerbaïdjan, le récent tremblement de terre au Maroc. Je pense que c'est une opportunité de tourner les pages de tous ces défis et d'établir un agenda fort pour notre coopération future. وهذا السفير فعلا يعني أعطى أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي ولمحاولة عقد شراكات واتفاقيات يعني في الوقت وفي التيماتيك ديال التبادل التجاري أو الاتفاقيات الاقتصادية. وهذا فعلا منذ مدة قصيرة ولكن أبان عن حنكته ويريد فعلا أن تصل العلاقة إلى القمة. L'Azerbaïdjan est un pays qui connaît un développement économique et social important. C'est un pays avec un grand dynamisme. Il y a une forte croissance économique. Il y a un développement au niveau des infrastructures. Il y a une diversification aussi donc au niveau économique. C'est un pays qui aujourd'hui prend bien sa place dans la zone sud-Caucase. Il est certes que c'est un pays qui se trouve dans un contexte géopolitique assez bouleversé, dans une zone qui connaît plusieurs menaces et risques et incertitudes, mais en même temps c'est un pays qui est dans une zone aujourd'hui qui a toute sa place dans le monde du XXIe siècle. Je ne peux pas dire qu'il est à l'ordre du jour maintenant, ce n'est pas sur la table, mais il y a une idée. Vu les plans ambitieux de l'ARAM récemment déclarés, ambitieux du point de vue d'augmentation du nombre de vols et de la géographie. Je pense que l'Azerbaïdjan, vu sa position stratégique et la stabilité du pays dans une région complexe, je pense que Bakou, comme destination d'un vol direct, pourrait être une bonne solution pour le développement successif de l'ARAM. Je pense que pendant la commission mixte, nous devons toucher ce problème. En fait, ce n'est pas un problème, on peut poser cette question. Et je pense que si les deux pays s'investissent, du point de vue d'investissement, du point de vue de l'élimination des barrières qui toujours existent partout entre les pays, on pourrait aboutir à des résultats, de bons résultats en court terme. Nous sommes dans une phase où il y a un engouement des puissances régionales et internationales pour cette zone riche en ressources minières et surtout donc les hydrocarbures, mais c'est une zone qui a du mal à obtenir ou à aller vers une intégration régionale entre ces pays et qui a du mal aussi donc à effacer les rivalités entre les pays. On est dans un contexte bien sûr qui peut offrir des opportunités pour l'Azerbaïdjan pour jouer un rôle de stabilité et de développement dans cette zone, mais aussi un pays avec lequel on peut développer un partenariat et une coopération encore beaucoup plus importante que tout ce qui a été fait et ce qui fait. Et je pense que les deux parties, Maroc et Azerbaïdjan, aujourd'hui donc sont conscients de la nécessité de construire et de consolider donc des relations sur des bases stratégiques.
voudrais prendre cette opportunité pour exprimer mes profondes condoléances aux familles des victimes de ce tremblement de terre qui s'est déroulé il y a quelques jours, en fait partout sur le territoire du Maroc. Moi personnellement j'ai vécu ce tremblement de terre ici et j'ai vécu ce tremblement de terre, le tremblement de terre à Bakou en 2001. C'était plus ou moins la même magnitude, mais c'était la différence c'était plus loin des places où les gens habitaient. Ça n'a pas causé beaucoup de dégâts. Mais ici, on a des milliers de gens qui sont morts. L'Azerbaïdjan est prêt à toute aide nécessaire pour aider Maroc pour résoudre des problèmes qui sont sur place et qui vont être déjà pour régler les problèmes les résultats de tremblement de terre. Je voudrais aussi mentionner que moi, je suis personnellement surpris par la solidarité de la société qui a vraiment... C'est impressionnant ce qu'on voit quand le peuple réunisse et agit de la même manière pour aider aux gens et aux victimes de ce tremblement de terre. C'est vraiment impressionnant et c'est caractéristique pour la société marocaine, c'est caractéristique aussi pour la société azerbaïdjanaise. Tout était presque la même chose on a vécu pendant la guerre de 44 jours. On a aussi perdu 3000 de soldats. Il y a des familles qui ont perdu de leurs proches. Et toute la société était solidaire et s'est mobilisée pour résoudre les problèmes des résultats de la guerre. Mes condoléances encore une fois aux familles des victimes et donc j'espère qu'avec le soutien des pays amicaux comme l'Azerbaïdjan, le Maroc a toutes les opportunités, toute la possibilité de contourner des problèmes dans l'avenir, de ces problèmes dans l'avenir.